La filiation qui unit la divine comédie de Dante au jugement dernier de Michel-Ange et à la porte de l'enfer par Rodin se manifeste notamment dans la prégnance de la figure du juge infernal, Minos, et surtout dans les métamorphoses relatives à sa morphologie, son corps et ses attributs, ainsi qu'à sa géographie, c'est-à-dire la situation qu'il occupe en enfer, position indissociable de sa fonction. Le personnage de Minos est soumis au principe d'une figure de rhétorique, la synecdoque, par laquelle la partie désigne le tout. Aussi révèle-t-il à lui seul combien l'ambition monumentale que poursuivent tour à tour l'épopée, la fresque et la sculpture repose à chaque fois, pour l'architecture générale du grand œuvre, sur l'invention d'une véritable géométrie métaphysique. Spirale pour Dante, diagonale pour Michel-Ange, emboîtement pour Rodin. Le Minos de Dante est la spirale. De l'âge antique à l'ère médiévale, la fascination pour Minos, juge infernal, se communiqua d'un poète épique à un autre, d'Homère à Virgile et de Virgile à Dante, alors que ses propriétés ne cessaient de se modifier. Au chant 11 de l'Odyssée, Minos apparaissait sous les espèces d'un roi grec, muni d'un sceptre d'or, avec lequel il décidait du sort des âmes défuntes. Au chant 6 de l'Énéide, il était représenté sous la forme d'un magistrat romain qui, pourvu d'une urne, consultait le conseil des silencieux. Au chant 5 de l'Enfer, Minos se voit conférer par Dante l'aspect inédit d'un démon chrétien qui, au moyen de sa queue animale, exécute les lois infernales. Dès lors, Minos n'est plus sage et respectable, mais horrible et redoutable. Il n'est plus le juge des enfers païens, qui discriminait tous les morts, mais le juge de l'enfer chrétien, qui n'a en charge que les damnés et qui occupe le magistère du mal. La porte de l'enfer que Dante et Virgile ont franchie au chant 3 était grande ouverte. L'entrée de l'au-delà est en effet accessible à tous depuis que le Christ brisa pour toujours la serrure de cette porte lorsqu'il descendit parmi les morts entre la crucifixion et la résurrection. Dès lors, plus que la porte, Minos s'avère le véritable gardien de l'enfer. Farouche et réprobateur, il se tient au-delà du paisible séjour des limbes, sur le large seuil du deuxième cercle, celui des luxurieux, qui est le tout premier cercle des damnés. Le juge infernal est à la fois ordre et désordre. Ordre par sa fonction, désordre par sa personne. En premier lieu, son apparence physique se caractérise par la disharmonie qu'impose son animalité. Bestial est l'appendice que Dante lui attribue, une queue qu'il assimile à l'un des démons du 8e cercle, le bien nommé Malacoda. Bestial aussi sa bouche qui se livre à des grognements et à des morsures. Car Minos est soumis à une passion, elle-même animale. C'est, dit Dante, la rabbia, rage ou colère. Incapable de se contenir, le juge ressemble ainsi aux damnés eux-mêmes. Il serait vorace comme les gourmands du 3e cercle et irascible comme les coléreux du 5e cercle. Par sa ressemblance avec les pécheurs de l'enfer, Minos est une force du mal. Force à l'allure horrible et diabolique, ainsi que le représentèrent les enlumineurs des 14e et 15e siècles dans leurs illustrations de la Divine Comédie. Cependant, Minos est ordre et harmonie par sa fonction, celle de juge des damnés. Il se distingue et par son savoir et par son pouvoir. D'une part, il est doué d'omniscience, et ce, dans le domaine spécialisé des fautes et des châtiments qui leur correspondent très exactement. Infaillible, il est, je cite, le connaisseur des péchés, Minos, à qui il n'est pas permis de se tromper. D'autre part, il détient l'omnipotence sur les âmes damnées. Il est, je cite à nouveau, Minos, qui s'empare de chacun. Néanmoins, le juge se révèle obéissant, et à Dieu, et à ses représentants, ainsi que le montre au chant 5 sa soumission à Virgile, le guide mandaté par les 3 dames du ciel pour conduire le vivant Dante depuis l'enfer jusqu'au paradis. Béatrice,
Sainte Lucie et la Vierge Marie. Le juge infernal est surtout soumis à Dieu lui-même et à sa loi. Le juge, qui applique plus qu'il ne décide, est proprement l'exécutant de cette législation céleste et divine relative à ce que la théologie chrétienne appelle la rétribution des âmes, en l'occurrence, celle des méchants. C'est la fonction de cet appendice inventé par Dante. Dès qu'une âme damnée se présente à lui sur le seuil du deuxième cercle, Minos enroule sa queue autour de son propre corps, en autant de tours que cette âme doit descendre de cercle dans l'abîme infernal. Alors qu'il traverse le bas enfer, Dante rencontre 4 damnés qui lui relatent comment Minos leur a assigné la place qui leur était échue, notamment au moyen de son appendice tournoyant. Nous sommes alors au 7e et au 8e des 9 cercles, ceux de la violence et de la fraude, où sont cruellement châtiés certains des crimes les plus graves de l'humanité. Ainsi Minos a-t-il envoyé au 7e cercle Pierre des Lévigné, tourmenté par les harpies dans le 2e giron réservé aux suicidés, puis au 8e cercle Amphiaraos, condamné à marcher à reculons et la tête renversée dans la 4e bolge des sorciers et des devins, Guido da Montefeltro, enveloppé de flammes dans la 8e bolge des conseillers perfides, et Grifolino d'Arezzo, couvert de gale et de lèpre dans la 10e bolge des falsificateurs de métaux. L'exacte correspondance entre les tours de la queue de Minos et la déambulation à travers les cercles de la vallée infernale est de nature géométrique. Dante établit une analogie d'ordre mathématique, c'est l'enjeu du nombre de tours ou nombre de cercles, mais aussi d'ordre formel et dynamique. Minos incarne la grande loi du nombre, du cercle et du mouvement, loi par laquelle le corps du juge coïncide parfaitement avec l'architecture de l'enfer tout entier, comme l'élément avec l'ensemble et la partie avec le tout. C'est le principe de la synecdoque qui révèle la cohérence de l'enfer dantesque, défini dès lors comme un véritable système. La queue s'enroulant autour de l'axe du corps est à l'image de la grande spirale que constitue le cheminement à travers l'entonnoir infernal. Bien plus, la spirale détermine l'itinéraire dans les 2 royaumes consacrés par Dante aux âmes pécheresses. D'une part, un cône creux et orienté vers le bas, un abîme, l'enfer aux 9 cercles. D'autre part, un cône plein et orienté vers le haut, une montagne, le purgatoire aux 9 niveaux, soit l'antépurgatoire, les 7 corniches des péchés et le paradis terrestre. Au-delà se trouve le paradis aux 9 ciels concentriques, dont la structure géométrique et mathématique emprunte à la conception pythagoricienne de l'harmonie des sphères. Ce 3e monde, Dante l'a désigné comme un deiforme regno, un royaume déiforme, littéralement un royaume qui a la forme de Dieu. Le cercle du paradis, si parfait, est cette figure déiforme, vers laquelle s'orientait tout entière cette autre figure, asymétrique et imparfaite, qu'était la spirale de l'enfer et du purgatoire. Depuis la queue de Minos au champ 5 de l'enfer, jusqu'aux 9 degrés de la hiérarchie angélique au champ 28 du paradis, Dante est passé de la spirale au cercle. Cercle qui est la forme même de Dieu et qui révèle combien ce Dieu est harmonie, c'est-à-dire nombre et rythme. C'est, lit-on au tout dernier vers de la Divine Comédie, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Or, la porte de l'enfer portait elle-même une inscription. Justice a mu mon sublime artisan. Puissance divine m'a faite, et la haute sagesse, et le premier amour. Il en est de même pour Minos. Le juge infernal est tout entier la créature du souverain juge. La spirale de sa queue diabolique et animale est proprement une déclinaison du cercle déiforme. Introduisant ainsi l'harmonie de l'amour dans la disharmonie du mal, Dante a voulu attester, par la preuve d'une forme géométrique, que la bonté de Dieu
est présente absolument partout, jusque dans la cruauté de l'enfer. De même, au chant 5, le poète a-t-il fait parler Minos en terza rima, soumettant le cri discordant du démon à l'harmonie, elle aussi déiforme, de cette versification circulaire et mathématique que Dante avait inventée pour composer toute la divine comédie.